exactement la même chose. On va aller dans les détails, on va aller un petit peu dans le Vatican profond, là, hein. On va explorer les liens entre le Vatican et la CIA parce qu'ils sont multiples, hein. Le Vatican, c'est pas un organe, une organisation totalement autonome. Il y a des liens avec la CIA et c'est ça. Donc, l'élection du premier pape américain, c'est un citoyen américain. Il n'a pas passé beaucoup de temps aux États-Unis, mais c'est un citoyen américain dont le frère est un pro-Trump carabiné. Le frère du pape Léon est un Trumpiste MAGA, red, white and blue, là, comme on dit. Et donc, allons-y, pour comprendre comment Trump aurait pu en arriver à être capable de manipuler le Vatican pour avoir le pape qu'il souhaitait. C'est peut-être pas lui nécessairement. Il y avait peut-être genre 2 candidats. Puis il dit, tu sais, quand Vance est allé là, il a dit, tu te retires, François, tu te retires. Et, tu sais, un des deux, celui-là ou celui-là, ça nous conviendrait. Et là, après ça, tu as la machine en arrière, tu as la machine vaticanale qui est capable d'organiser les coups de fil les cardinaux, le jeu dans le conclave, etc. Et finalement, ça, le résultat... Parce que s'ils ne le font pas... les patriotes américains vont ressortir tel ou tel dossier, l'implication du pape et du Vatican dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scandales. Et donc, ils n'ont peut-être pas eu le choix que de mettre le pape qui était souhaité par Trump. Mais allons-y en premier, parce qu'il faut juste comme briser cette idée que le Vatican est quelque chose de complètement autonome. Là, le Vatican travaille avec la CIA depuis longtemps. Hein? Vous avez ici un article du Times Magazine, La Sainte Alliance, Ronald Reagan et Jean-Paul II, comment ces deux personnes ont travaillé ensemble de façon très étroite pour faire tomber le communisme. Jean-Paul II qui est issu de Pologne et qui avait des déclarations très, très, très dures contre les communistes. À l'époque, parce que ça a commencé en Pologne, la chute du communisme, ça a commencé avec les révoltes, avec Lech Walesa dans les chantiers maritimes, et puis finalement, ça a pris de l'ampleur, et ça a commencé en Pologne, et le pape Jean-Paul II a joué un rôle instrumental là-dedans, de concert avec la CIA de Ronald Reagan. Imaginez ça. Et donc, il y a des liens entre le Vatican et la CIA. Il y a aussi, vous pouvez lire ici, dans l'opération Gladio, j'en parle souvent à Radio-Québec de l'opération Gladio. Ça, c'était pour bloquer la montée des communistes en Italie à travers la création de réseaux Stay Behind, etc. Vous avez ici l'Alliance Unholy, c'est Unholy, je ne sais pas comment le dire, l'anti-sainte alliance, en tout cas la mauvaise alliance ou unholy, comment vous traduisez ça, entre le Vatican, la CIA et la mafia. Donc, encore une fois, vous avez ici, ça c'était dans les années de plomb en Italie, les attaques sous faux drapeau. J'en ai parlé l'été dernier, des années de plomb en Italie, etc. Dans le web journal, la stratégie de la tension, quand j'expliquais comment, rappelez-vous, lors de l'élection, quand il y avait une montée des tensions, il y avait comme des gens qui étaient malades, des bombes, des tentatives d'assassinat, etc. Puis j'ai dit, c'est une stratégie de la tension. Ça favorise le camp Trump, etc. J'ai parlé de l'opération Gladio, des années de plomb en Italie. Et là, vous avez le livre ici, je le cite souvent. L'alliance non catholique, là, ou la maudite alliance, je ne sais pas, entre le Vatican et la CIA. Et donc, la CIA et le Vatican ont encore une fois travaillé de concert là-dedans. Et plus récemment, lorsque Trump a déclassifié des documents sur l'assassinat de JFK, il y a des petites perles, justement, sur la collaboration entre le Vatican et la CIA qui sont sorties là-dedans. OK? Notamment, ici, vous l'avez, mais c'est... ici, c'est le New York Times qui en parle. Mais je vais arriver plus tard. Vous avez ici La Croix, je pense que c'est un journal français, dans son édition anglaise, dit « Les papes Jean XXIII et Paul VI étaient-ils des agents de la CIA ?» Journal du Vatican, un document de la CIA récemment déclassifié par le président américain Donald Trump mentionne des rencontres entre 2 papes et un ancien directeur de l'agence. Le directeur de la CIA rencontrait directement le pape. Jean XXIII et Paul VI étaient-ils des espions?
Chaque semaine, l'envoyé spécial permanent de la Croix au Vatican vous amène dans les coulisses, blablabla. Puis là, c'est l'article là-dessus. Michael Corr, c'est la version anglaise, ça c'est traduit ici. Le responsable de la CIA, le directeur de la CIA qui est allé au Vatican rencontrer Jean XXIII et Paul VI, c'était lui ici, John A. McCone. John A. McCone, c'est celui qui a remplacé Allen Dulles. Allen Dulles, qui était le premier directeur de la CIA, qui a été remplacé par Trump après l'échec de l'invasion de la baie des Cochons, le débarquement de la baie des Cochons à Cuba. Ça a été un fiasco complet pour les Kennedy. Et Kennedy a remplacé Allen Dulles, le premier directeur de la CIA, et a mis, lui, John A. McCone, qui est un catholique et qui avait des contacts directs, qui allait rencontrer Jean XXIII, qui est allé rencontrer Paul VI, etc., le directeur de la CIA. Je ne devrais pas m'exciter comme ça, je perds de la crédibilité. Et là, ici, vous avez justement dans cette ligne-là l'article du New York Times, Where the Kennedy flies a bus, so not so fast, historians say. Est-ce qu'il n'y avait rien dans les documents Kennedy? Puis là, on nous dit ici, ça s'est traduit encore une fois sur le site, cela ouvre la porte à toute une histoire de collaboration entre le Vatican et la CIA qui, mon Dieu, serait explosive si nous pouvions obtenir des documents à ce sujet. Il n'y a pas beaucoup de documents, mais on sait qu'il y a eu des rencontres, etc. Donc, entre déclaré Peter Kornbach, analyste principal des archives de la sécurité nationale, etc., de l'Université George Washington. Vous voyez ces liens, ça c'est Paul VI et Jean XXIII. Vous voyez donc des liens étroits entre la CIA et le Vatican. Ce n'est pas une organisation hermétique, le Vatican. Jean-Paul II a travaillé avec la CIA, avec Ronald Reagan. Ils ont travaillé aussi avec... dans l'opération Gladio, ça c'est dans les années 80, donc ça c'est Jean-Paul II, encore une fois, je pense que c'est les années 80, Jean XXIII, Paul VI, des agents potentiellement de connivence avec John McCone, etc.